Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler de Starfield. On arrive enfin dans la dernière ligne droite avant qu'on puisse vraiment savoir à quoi ressemble ce jeu. On puisse avoir les informations, les retours des journalistes sur ce jeu, donc les retours qui sortiront le 31 et l'accès anticipé le 1er septembre. Mais je suis pas là pour parler de mon avis sur l'état technique du jeu à sa sortie, mais bien pour parler de son état à l'avenir. J'entends par là en fait que l'état technique, qu'il soit mauvais ou bon à sa sortie, on s'en fout. Dans cette vidéo, on s'en fout littéralement, puisque l'intérêt, ça va être de comprendre et d'imaginer ce que peut devenir Starfield grâce à la communauté de modeurs qui existe sur Skyrim et Fallout déjà, et qui vont sûrement en partie se déplacer vers Starfield, puisque visiblement, ils auraient quand même pas mal plus de liberté. Bref. Donc d'après ce qu'on sait de ce que Bethesda nous a fourni comme information, que ce soit pendant le Starfield Direct ou la Gamescom, on sait très bien que les planètes, en tout cas ce qu'il y a au sol, seront générées de manière procédurale. Cette génération procédurale est basée sur des bibliothèques d'assets, qui sont donc dans les fichiers du jeu, et qui pour chaque asset contient des informations sur dans quel environnement ils doivent être spawn, sur quel type de planète ils peuvent être spawn, et des petites informations assez mineures sur comment globalement ça doit être spawn. Donc par exemple, on sait que sur une planète qui serait non visitée par l'homme, on ne trouvera aucune structure humaine. Puisque forcément, si l'homme n'a jamais visité ces planètes-là, il n'y a aucune raison qu'on y trouve des structures. Sauf s'il y a des structures d'intelligence extraterrestre. Ça, on ne sait pas encore. Mais ça prend forcément en compte aussi les données environnementales. Donc, par exemple, on sait que sur des planètes trop froides, il y aura assez peu de chances de trouver de la vie, végétale ou animale. Donc déjà, grâce à ces informations-là, on peut assez facilement imaginer que les modeurs pourront, sans trop de soucis, créer de nouveaux assets, comme par exemple des structures, qu'elles soient humaines ou extraterrestres, comme des petits avant-postes, des petits villages qui pourraient soit être peuplés simplement de pirates ou de formes de vie extraterrestres, d'intelligence extraterrestre potentiellement, ou simplement des petits trucs abandonnés comme ça où on pourrait retrouver de la vie locale, agressive ou non. Ensuite, en dehors de la génération procédurale, on a bien vu tous, en regardant le Starfield Direct, que les vaisseaux ont des modules à part entière. Et que donc tous les vaisseaux dans le jeu, techniquement, sont une entité construite de plein de petits trucs, de plein de petites entités, un peu comme les corps, qui en réalité sont constitués de plein de cellules. Grâce à cette information-là, on peut s'attendre aussi à ce que les modeurs puissent créer de nouveaux modules de vaisseaux, de tout type de taille, de tout type de forme, qui seraient utilisables donc pour créer ou modifier des vaisseaux obtenus. Et donc, par exemple, on peut se dire que des modeurs, pour pouvoir implanter un TIE Fighter dans le jeu, vont devoir créer des modules spécifiques à ces vaisseaux-là, ou potentiellement, comme j'ai pu l'imaginer, peut-être avoir des modules qui seraient modifiables à la main dans le jeu, que ce soit au niveau de leur forme ou au niveau de leur taille, qui permettrait donc de pouvoir vraiment créer tout type de vaisseau, toute forme de vaisseau qu'on a envie. Et ça, ce serait vraiment les modules de l'extrême où vraiment on pourrait très bien avoir une forme circulaire complètement. On peut aussi imaginer que, comme il n'y a pas encore de véhicules terrestres dans le jeu à la sortie, et ça on le sait, que les modeurs vont créer des véhicules terrestres et donc par extension créer un module spécifique ajoutable au vaisseau qui serait du coup un module de stockage de véhicules, donc qui serait accessible depuis l'extérieur, puisque dès qu'on atterrit sur une planète, certes on a accès au vaisseau avant de descendre ou quoi, mais on pourrait très bien se dire que, imaginons, on décide de partir à pied en premier temps et qu'à un moment donné on se dise ah mais j'aimerais bien aller plus loin, mais ça va être trop long, retourner vite fait au vaisseau, ouvrir la soute du véhicule et prendre notre véhicule et partir tout droit et faire le tour de la planète si on a envie. Si vous êtes complètement fou, vous avez le droit de faire le tour de la planète avec votre véhicule. Évidemment, en dehors de tout ce qui est module de vaisseau ou d'avant-poste, comme dans Fallout et Skyrim, on s'attendra bien évidemment à ce qu'il y ait de nouvelles armes et de nouveaux modificateurs qui auront tous un peu leur forme, on va dire, leurs caractéristiques physiques, esthétiques, etc. On peut carrément se dire que des mecs complètement fous vont vouloir concurrencer Hogwarts Legacy en ajoutant peut-être une baguette magique et des sorts, dont potentiellement évidemment Avada Kedavra, qui nous permettrait de buter les boss d'un seul coup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que Bethesda ait vraiment
vraiment travaillé à faciliter le modding montre bien que même si, et j'en suis sûr, ils ont cherché à faire un jeu très complet, ils savent évidemment que les mods c'est un atout qu'il faut absolument pas négliger pour l'avenir du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va par exemple sur SteamDB, on voit qu'il y a encore assez souvent entre 10 000 et 20 000 joueurs sur Skyrim et Fallout 4 par jour. Et je dis bien par jour, ce qui est quand même assez imposant pour des jeux qui en fait ont respectivement 11 et presque 10 ans pour Fallout 4. Et on sait très bien que même si quelques-uns découvrent ces jeux aujourd'hui et donc ne jouent pas avec des mods, on peut facilement assumer que la grosse majorité joue dans des versions complètement modifiées qui ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient à la base. Sans compter que, petite info que j'ai oublié de préciser, c'est que Bethesda a affirmé pendant la Gamescom que les modeurs pourront ajouter des planètes et donc potentiellement, si on extrapole un petit peu, ajouter de nouveaux systèmes au jeu. Et donc rien que ça permet d'imaginer pas mal de choses, comme par exemple la création d'une planète comme Coruscant sur Starfield, puisque on le sait tous ceux qui jouent à des jeux d'espace sont fans absolus de Star Wars ou quoi que ce soit, donc forcément on s'attend évidemment à plein d'armes, plein de vaisseaux ou des planètes qui sortiraient de l'imaginaire Star Wars. Bien évidemment des petits sabres laser, on s'y attend. Donc voilà, c'est pour ça que avec toutes les infos que je viens de vous donner, les idées que je viens de vous donner, je pense sincèrement qu'on peut affirmer, avant même de savoir si le jeu va être bon techniquement à la sortie, que dans tous les cas, Starfield, à l'instar de Skyrim et Fallout 4, va être un jeu juste incroyable et que ce jeu va juste durer très longtemps. On peut facilement s'attendre à ce que Starfield puisse durer autant de temps que Skyrim, voire plus, puisque les mods seront beaucoup plus accessibles et surtout plus libres d'arriver, puisqu'ils l'ont bien dit, ils ont vraiment facilité le modding de leur jeu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et me commenter ce que vous aimeriez savoir sur Starfield, que ce soit avant la sortie ou peut-être après la sortie, puisque je vais avoir accès à l'accès anticipé ce vendredi 1er septembre. Et donc si vous voulez avoir mon avis personnel avec les avis des journalistes qui ont pu tester le jeu avant, histoire de faire le vôtre avant de savoir si vous allez l'acheter ou si vous allez y jouer via le Game Pass, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque vraiment je pourrais vous répondre dessus sans problème. Par ailleurs, je n'ai pas encore pris ma décision au moment où je tourne cette vidéo, mais il se pourrait que je puisse faire un stream ce vendredi sur YouTube, Twitch ou Kick et YouTube potentiellement. Donc si ça aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse choisir si oui ou non je fais un stream qui vous permettrait peut-être de voir aussi en direct à quoi ressemble ce jeu, si vous n'avez pas envie d'aller chez d'autres personnes, chose que je doute fortement bien sûr, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne regardent personne qui vont potentiellement jouer à Starfield et donc peut-être que ça vous intéresserait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se revoit bientôt, je l'espère, pour parler de Starfield plus en profondeur. En tout cas, prenez soin de vous, et puis à bientôt.